Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Alors, le vaccin, nous avons des grandes institutions comme NIH aux États-Unis, les CDC aux États-Unis et même ailleurs en Chine. J'ai un ami qui est au Canada. Bon, vraiment, ils focalisent sur le vaccin. Il y aura déjà des essais. Je crois au mois de mai, on commencera déjà à faire des essais. Et peut-être vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Ici à la RDC. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Désormais, il nous arrive de devoir récupérer des cadavres, de les désinfecter pour prévenir tout risque de contagion avant de les emmener à la morgue. Des scènes qu'il n'aurait jamais imaginé vivre un jour en Espagne. C'est un scénario que l'on n'imagine pas arriver ici, plutôt en Afrique par exemple. Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Enchaîné avec les tendances GG, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'on a une espèce de réhabilitation un peu des réseaux sociaux, là, que les rageux, les haters, comme on les appelle, les haineux, ils sont un peu mis de côté, où ils ont rangé leur rage là pour le moment et leur haine, et qu'il y a un peu plus... Ah bon, tu trouves pas, Max ? Moi, je les vois moins. Non, moi je trouve qu'ils avaient beaucoup de temps libre. Maintenant, je trouve qu'ils en ont encore plus. C'est insupportable. Ah bon, d'accord. Moi, j'avais l'impression oui, au contraire, ça s'était calmé. La colère, la rage et la haine s'étaient atténuées sur les réseaux sociaux. Alors, bon, ouais, moi, je les vois moins, bizarrement, mais parce que aussi, les bonnes personnes, entre guillemets, ont plus de temps de réagir. En général, ce qui se passe, c'est que quand tu es content d'un truc, tu prends pas le temps d'y aller pour... c'est les mécontents. Mais là, même les contents ont le temps, donc ils expriment leur satisfaction. Non, je trouve qu'il y en a moins. La colère, la critique, elle est toujours là, notamment contre les pouvoirs publics. Mais tout de même, j'ai vu les insultes diminuer quand même. J'ai vu la rage, la vocifération baisser quand même, mon cher. Moi, j'ai pas Twitter, alors je peux pas vous dire, mais sur Facebook, c'est pas un lieu où il y a autant de... Enfin, sur Facebook, la haine, je la sens pas trop. Il me semble que c'est plus sur Twitter, mais moi, j'ai pas Twitter. Alors, tiens, justement, en revanche, la colère, on la voit s'exprimer, parce qu'il y a une séquence qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est passé chez nos confrères de LCI, la chaîne Info. C'était un dialogue entre deux professeurs, un de l'INSERM et un de l'hôpital Cochin, à propos de la vaccination en cette période de Covid, et à propos de la vaccination et de l'Afrique. Voilà leur échange très court. Écoutez. Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique.
Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Ouais, donc vous entendez ces deux éminents professeurs de médecine. Alors, surréaliste, honteux, qu'est-ce que c'est que ça, ce mépris, on vaccine, on teste sur les Africains. C'est pas tester le vaccin, c'est le BCG. Oui, c'est le BCG. Mais si tu veux, c'est la manière dont on parle, si tu veux, de l'Afrique comme d'une espèce de labo à ciel ouvert, parce qu'on n'a pas de masque, on n'a pas beaucoup de moyens. Allons-y, puis comme ça, on voit comment ça réagit. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est vrai que la question du vaccin BCG, de toute façon, va être aussi testée en Europe. Hein. Vous avez énormément de pays, même l'Australie et d'autres pays européens, où le test du le vaccin BCG va être refait parce qu'on se rend compte que le BCG, qui est un antituberculeux, qui lutte et qui prémunit contre le Covid-19. Il y a une maladresse incroyable. Sémantique. C'est ce que tu veux dire. Et même la légèreté du ton. Et d'ailleurs, il le dit. Si je peux être un peu provocateur, donc s'il le dit, le professeur de l'hôpital Cochin, c'est bien qu'il sent quand même